Shalom à tous. On va imaginer quelque chose tous ensemble. Imaginez que vous ayez un projet dans la tête et que vous vouliez le réaliser. Ou bien imaginez que une personne soit enceinte, mais pas de nos jours. On va dire il y a une centaine d'années. Et bien évidemment, l'enfant doit naître. Mais on ne sait pas ce qui va naître. Garçon ou fille. Et on ne sait pas non plus ce qui va naître dans le sens où qu'est-ce qui va naître? Quelle va être la nature de l'enfant? Comment est-ce qu'on va devoir l'éduquer? Par exemple, idem si vous avez un projet. Imaginez que vous ayez un projet en tête et puis vous vous mettez à le réaliser. Vous allez vite vous rendre compte en le réalisant de comment est-ce qu'il va falloir conduire ce projet. Peut-être qu'il y a des endroits où il faudra rajouter des choses, des endroits où il faudra enlever des choses, il faudra s'adapter au milieu ambiant. Ou bien on va même imaginer que vous voudriez planter une plante, un arbre dans la terre. C'est au moment où vous allez mettre cet arbre dans la terre que vous allez vous rendre compte de s'il peut s'adapter à la terre, au climat, aux saisons, ainsi de suite. Ici, quelle que soit la situation, on parle finalement de quoi? Est-ce que vous voyez cela comme une justice, c'est-à-dire le fait qu'il va falloir s'adapter, éduquer ou rééduquer? Ou bien est-ce que vous voyez cela comme une mesure? Qu'une mesure a été donnée. En réalité, ce sont les deux. C'est et à la fois une mesure, mais c'est d'abord une mesure. Et dès l'instant qu'on parle de mesure, alors c'est la mesure juste. C'est ni en moins ni en plus. Donc dès l'instant qu'il y a une mesure, il y a une limite. Dès l'instant qu'il y a une limite, il y a une rigueur. Dès l'instant qu'il y a une rigueur, on peut parler de justice. Et oui, puisque les choses prennent une forme. En fonction de ce qui sort, il va falloir peut-être redresser la chose. Imaginez que votre projet, une fois qu'il est sorti, vous allez dire finalement, il faut l'arranger comme ceci et comme cela. En tout cas, une mesure a été donnée, donc une justice a été donnée. Eh bien, cette parabole, ces paraboles-là, c'est ça que les sages ont allusionné dans le jour de Rosh Hashanah. Ayom Harat Olam, le jour où le monde a été enfanté. Ayom Yam Mishpat, le jour où le monde se tient en jugement. L'enfantement, qui dit enfanter, donc quelque chose est sorti. Donc ça peut être un enfant, ça peut être un projet. Et maintenant qu'il est sorti, peut-être qu'il va falloir le redresser, le réajuster dans sa mesure du possible. Donc ce qui sort à Rosh Hashanah, et en fonction de ce qui sort, c'est ça qu'on appelle la justice. Rien d'autre. Et ça sort à travers quoi? Ça sort à travers le son du chauffard, qui est censé être en résonance avec un son supérieur. Et donc, en fonction du son qui sort, il faut parfois essayer de réajuster la chose. Ça, c'est le travail de celui qui sonne, Baal Toker, par la force de sa sainteté et de ses intentions. Et toute la préparation qu'il a depuis, on pourrait presque dire le jour où il est né. Alors il a une capacité à pouvoir arranger certaines choses. Ensuite, dès l'instant que la mesure a été donnée, alors ce son se fait entendre. Parce qu'ici, la mitzvah, c'est d'entendre. Qui dit entendre dit silence. Celui qui parle ne peut pas entendre. Ici, les choses qui sortent, le monde qui a été enfanté, on ne peut l'entendre que dans le silence. Il faut faire silence pour entendre ce son. Quand
la femme a fauté, elle a vu que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, donc la dualité, il était bon pour l'intellect. Et donc ici, car Rosh Hashanah, c'est le jour où le premier homme a été enfanté, et il a pris une mauvaise route. Donc ici, c'est la parole que Dieu a dit au premier homme, Ayeka, où est-ce que tu en es? Donc chaque année, il nous permet de faire entendre cette parole, Ayeka, où est-ce qu'on en est? Et pour l'entendre, ça passe par un son, le son du chauffard. La capacité à pouvoir parler ne nous a pas été donnée. La première mesure de l'année, c'est la mesure du silence, donc, et de l'écoute. C'est dès l'instant qu'il y a silence qu'on peut écouter. S'il n'y a pas de silence, on ne peut rien écouter. Et ici, schéma, ce qu'on nous demande d'écouter, c'est le son du chauffard. C'est ça qui se révèle à nous. C'est ça quand on nous parle de justice. Si c'est une justice dans laquelle est-ce que j'ai fait un petit acte ou pas ceci ou pas cela, ce n'est même pas la peine de juger, on peut condamner tout le monde, on est tous coupables. Ici, c'est le jour où l'année s'ouvre. Donc la mesure qui est donnée, c'est la mesure pour toute l'année. C'est la mesure générale, la route pour toute l'année. C'est pour ça qu'on dit qu'à Rosh Hashanah, c'est un bon moment pour prier pour sa parnassa, pour ses revenus, sa subsistance. Pourquoi? Parce qu'en réalité, étant donné que ce son ouvre la route pour toute l'année, c'est sur cette route-là qu'on va aller. Et c'est de cette route-là qu'on va dépendre. C'est ça qui est allusionné par rapport à la parnassa, qui finalement n'est pas réellement mentionné dans la Gemara. Et même très peu dans les paroles du Zohar et encore moins dans les paroles du Harizal et du Rashash. Pourquoi? Parce que c'est une route. Imaginez que vous preniez la route, vous partiez en migration. Et vous partez, et vous allez trouver à manger sur la route, ce que vous allez trouver. Si vous prenez une route sur laquelle il y a beaucoup de plantes, beaucoup d'arbres fruitiers, beaucoup d'animaux, vous allez pouvoir vous nourrir. Si vous prenez une route qui est la route du désert, vous aurez même du mal à trouver de l'eau. C'est de ça qu'on dit que la parnassa, en tout cas une partie, est décrétée à Rosh Hashanah, parce que dans la Mishnah de Rosh Hashanah, juste au début, de mémoire de la deuxième Mishnah, on dit finalement après que les pluies aussi vont être décrétées à Sukkot, avec les vents. Et d'autres choses vont être décrétées pendant d'autres périodes de l'année. Pourtant, on prie pour la parnassa, principalement à Rosh Hashanah. Là aussi, de quelle parnassa on parle? On parle de la route sur laquelle on va se trouver. Que ce soit une bonne route. Et vous savez, comme on parle de résonance, il y a la route du monde. C'est celle de Rosh Hashanah. C'est la route du monde. Normalement, le Baal Tokea, quand il sonne pour l'ensemble du monde. C'est ce qui est allusionné dans le traité de Rosh Hashanah, que tous les hommes passent, entre guillemets, en jugement, ça veut dire par cette route. Ils passent par cette mesure, c'est la mesure dans laquelle on va aller. Mais il y a une autre mesure, c'est la mesure qui est propre à la route de l'homme. Mais cette mesure-là s'inclut dans la mesure du monde. Je vais vous donner un exemple très concret pour que ce ne soit pas abstrait. L'année qui vient de s'écouler, il y a eu une guerre, et elle a toujours lieu. Il y a eu une guerre en Ukraine. Et dans un monde globalisé, dans lequel on délègue une partie des choses à faire à un grand pays, quand ce pays est impacté, c'est le monde entier qui est impacté. Le monde entier a été impacté par cette guerre et l'inflation. Et divers pénuries, divers produits. Donc il y a une route générale. Et dans cette route générale, on est impacté. Mais on a aussi notre propre route. On a les deux. Donc ce son du chauffard qui se fait entendre, par laquelle la mesure se fait entendre. On enfante quelque chose, donc dès l'instant qu'il y a une mesure, il y a une limitation, donc une forme de justice.
Et ce son doit résonner aussi dans celui qui l'entend. Celui qui l'entend aussi doit rentrer en raisonnement. Et son raisonnement à lui, ça va dépendre de son degré. Si cet homme ne pense qu'à lui, alors il va penser à son environnement proche. S'il a un degré supérieur, alors sa résonance peut, elle, être aussi à un degré mondial. S'il a un très grand degré, alors il peut être en résonance avec l'ensemble, ce monde-ci et l'autre. Vous savez, dans la Torah, il y a marqué Yom Teruah Yelachem. Ce sera pour vous un jour de sonnerie au singulier. Et je terminerai avec ça. Vous allez me dire comment est-ce qu'un jour de sonnerie au singulier, c'est devenu un jour de plus de 100 sonneries. En réalité, ce que les sages, au cours des générations, ont essayé d'arranger, ils ont essayé d'arranger pour le bien de l'ensemble. Normalement, ce sont du chauffard. Comme c'est un enfantement, il y a marqué dans la Torah, il fut soir, il fut matin. Obscurité et lumière. Donc ici, on fait sortir la lumière de l'obscurité. De ce qui était hier deviendra, aujourd'hui doit sortir. Et demain doit sortir. Donc on doit laisser l'obscurité là où elle est. C'est ça qui est allusionné en disant que il y a un accusateur. Mais en ce qui concerne le son du chauffard, il y a 3 types de sons. Un son long, un son divisé en 3 et un autre son divisé en 9, des petits sons. La Gemara va tenter d'expliquer à quoi peuvent ressembler ces types de sons. Mais en réalité, il correspond à 3 éléments de la création. Le premier, c'est l'eau, un son long, puisque finalement c'est une route qu'il faut redresser pour pouvoir laisser l'obscurité là où elle était en arrière. Un peu comme une femme qui enfante. Il faut laisser le placenta et le sang là où il était et sortir l'enfant et le nettoyer. C'est un peu la même chose. Comme l'obscurité qui enfante la lumière du jour, il faut laisser l'obscurité là où elle est, on n'a pas besoin de nuages dans le jour. Donc, le premier son correspond à l'eau. Et donc les sages, dans le traité de Rosh Hashanah, tirent d'une Xerashava que le premier est comme le dernier. Donc le son du chauffard, ce sont 3 groupes de sons. Et quel que soit le groupe, le premier son c'est de l'eau et le dernier son du groupe c'est de l'eau. Et au milieu, il y a 2 possibilités. Soit on coupe la route en 3 avec des étapes, soit on la coupe avec plus d'étapes. Mais néanmoins on la continue. Donc les sages en réalité ont simplement voulu et essayer de niveler, on pourrait dire, la route, de la baliser avec de l'eau, pour qu'elle soit fluide comme de l'eau. Vous savez, la Torah, elle commence en disant « Bereshit bara ». Au début, nous on traduit « Dieu créa ». Mais en réalité, dans Bereshit, il y a déjà le mot « bara ». Il y a le mot « bara », donc « créa », 6 et « créa ». Pourquoi? Parce que le créa a sauté sur le 6. Parce que le temps à venir est du temps passé qui n'est pas réparé, qui se trouve devant nous. Et c'est ça qui se fait entendre à Rosh Hashanah pour toute l'année. Et après Bereshit bara, il y a marqué Bereshit bara Elohim. Mais de la même manière qu'on a décomposé le mot Bereshit, on peut décomposer le mot Elohim, Elayam, vers la mer. Il y a aussi marqué et le souffle de Dieu planait à la surface des eaux. Donc voilà pourquoi c'est de l'eau au début de chaque groupe et c'est de l'eau à la fin de chaque groupe. Ça doit être un son fluide. Et au milieu, il y a des étapes de la route. Mais on les a encadrées avec de l'eau pour que ce soit le plus fluide possible. Écoutez, on pourrait continuer cette discussion et expliquer de manière générale chaque son. Mais ça ne vous en dira pas plus sur ce qu'on appelle la mise en pratique. Ici, l'objet du cours, c'est un réveil. C'est un réveil. C'est le fait d'être réveillé et de savoir
où est-ce qu'on va mettre les pieds à Rosh Hashanah et vers qui on va confier son avenir pour toute l'année. Si vous connaissez un juste, si vous connaissez un chacham, comme je l'ai dit et écrit, alors allez-y à Rosh Hashanah. Il vous arrive bien de vous absenter un jour de l'année pour votre travail, un jour ou deux, voire bien plus. Alors, pour être capable d'entendre ce qui va être décrété pour toute l'année, pourquoi ne pas y aller? Pourquoi ne pas y aller? Ça ne fera qu'alléger la route pour le reste de l'année. Vous savez, le mot terroir, c'est le mot R, le réveil du Tohu. Il est marqué que la terre était Tohu et Bohu. Donc, ce réveil du Tohu, il a lieu, et du Bohu, il a lieu en ce mois-là. Parce que dans le mot, ce mois-ci, le 7e mois de l'année, on trouve en première lettre le mot Bohu. Et le mot terroir, c'est la réveil du Tohu. Donc, pour faire en sorte que ce monde ne soit pas chaos et désolation, et qu'on puisse le réparer comme il se doit, alors il y a cette notion du chauffard. Je sais, c'est une autre idée, mais c'est un autre degré encore. Ça veut dire qu'on comprend à travers le son du chauffard cet aspect qui s'est brisé à la création du monde et qu'on doit réparer. Mais ça, c'est encore un autre degré. Ça veut dire qu'on se place avant la faute du premier homme. Avant la faute du premier homme. Donc je vais m'en tenir à ça. Vous voyez, il y a beaucoup à réfléchir et il y a beaucoup à se réveiller, puisque c'est le mot qu'on a employé. Il y a beaucoup à prendre sur soi. Prendre sur soi par rapport à son réveil. Qu'est-ce qu'on attend à Rosh Hashanah? Simplement sa parnassa? La peur de sa parnassa? La peur de sa petite vie? Ou est-ce qu'on est prêt à englober un peu plus? En tout cas, comme je l'ai dit ce Shabbat, vous voyez que ce qui nous a été donné, ce n'est pas un poids. Les mitzvot ne sont pas un poids. C'est une caisse à outils. Quand vous demandez à un travailleur sa caisse à outils, est-ce qu'elle est lourde? Il vous dira qu'elle n'est pas lourde, parce que chaque outil a son utilité. Chaque outil est précieux. Mais si vous demandez à un inconnu qui passe de soulever la caisse à outils d'un travailleur, il vous dira qu'est-ce que c'est lourd? Qu'est-ce que c'est lourd? Parce qu'il ne voit pas l'utilité des outils. Donc si vous voulez voir l'utilité des outils, eh bien venez étudier avec nous. Profitez de cette invitation. Je vous souhaite, quoi vous dire, un bon Rosh Hashanah, une année adoucie. Ce sont des paroles qui en général ne sortent jamais de ma bouche. Je vous souhaite ce qu'a marqué dans la Torah, Bereshit bara Elokim, ce qui veut dire Barashit bara Elayam. Pour le dire avec des mots plus simples, c'est-à-dire ce que ça représente, le temps à venir et du temps passé qui n'est pas réparé. Et il se trouve vers la mer. C'est pour ça qu'il faut être capable de prendre la route. Donc pour cette année, je vous souhaite de prendre la route, au moins le premier des réveils, au moins votre route. Parce que comme ce temps a passé, le temps à venir et du temps passé qui n'est pas réparé, on ne peut pas le fuir. Vous pouvez dire je ne le ferai pas cette chose, je n'ai pas envie de la faire, mais elle reviendra jusqu'à la fin. Vous pouvez peut-être fuir une vie, 2 vies, 3 vies, 10 vies, 100 vies, 1000 vies, mais ça reviendra. Ça reviendra et vous serez obligé de l'accomplir. C'est par ces mots que commence la Torah, parce que c'est par ces mots que commence la vie. Une vie cyclique, mais qui n'est pas, les choses ne reviennent pas forcément dans leur ensemble, c'est ce qui a besoin d'être réparé. Il y a marqué car l'homme cet arbre des champs, c'est comme une feuille qui tombe d'un arbre. Elle ne meurt pas complètement. Elle tombe, elle nourrit la terre, une partie de ses vitamines, de ce qu'elle contient, va nourrir la terre et un prochain arbre, pour la prochaine vie. Donc le cycle de la vie et le cycle des réincarnations, c'est par cela que la Torah commence. Et la Torah nous a donné la possibilité de pouvoir entendre cette voix, de faire en sorte que ce rapport que le premier homme avait avec son Créateur, avait avec Dieu, et bien que nous aussi on puisse l'avoir. Que nous aussi on puisse l'avoir à chaque année. Et si vous dites que ça, c'est pas quelque chose de précieux, au-delà de tout ce qu'il peut y avoir,
alors c'est qu'on est passé à côté du message. On a vu simplement le poids des choses, mais pas leur utilité. Shana Tova.